Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Encore une fois, s'il vous plaît, essayez d'avancer, de vous serrer, parce qu'on est déjà au fond de la mosquée et il fait assez froid dehors. Barakallahu fikum. Avancez, serrez-vous. Face au mal dont nous pouvons être l'objet et la victime au quotidien, il y a 4 manières de réagir. Quand vous subissez un préjudice, une attaque, une injustice, vous pouvez réagir de 4 manières. C'est à vous de choisir. La première, c'est de rendre le mal par le mal. Évidemment, je ne parle pas ici d'une personne qui fait du mal. Je parle de celui qui subit le mal, l'opprimé. Cet opprimé, cette victime, peut réagir selon son ego. Son ego est touché et il réagit, il répond au mal par le mal. C'est acceptable parce qu'il s'agit d'une forme de légitime défense, d'une vengeance légale. Je me défends. Tu m'as insulté, je te rends la même insulte. Et Dieu nous dit dans la sourate numéro 4, Dieu n'aime pas les propos injurieux, les mauvaises paroles, mais il les tolère en cas d'injustice. Quelqu'un vous frappe et vous lui rendez le même coup. Une personne vous vole et vous la volez. Vous avez simplement rendu l'appareil. Cette réciprocité, elle est acceptable. Mais notre religion ne préconise pas cette forme de réaction. Parce que généralement, ce sont nos passions qui nous dirigent et on a du mal à rester dans un rapport égal. Généralement, on rend plus. C'est assez dangereux parce qu'on peut se retrouver à faire du mal. Et puis, surtout, ça ne nous permet pas de nous élever. On s'est rabaissé finalement au même niveau que la personne. L'islam nous invite à mieux. Devant le mal, il y a un deuxième comportement qui est préconisé. Le premier n'était que toléré. C'est d'ignorer le mal, de faire en sorte de ne pas réagir négativement, mais de tourner la page et de continuer son chemin, de ne pas être ralenti par les provocations des gens. Et c'est le comportement de ceux que Dieu qualifie comme Ibadur Rahman, les serviteurs du miséricordieux. Dans la sourate Le Discernement, il nous dit, en les décrivant, ils marchent humblement sur terre, et quand les ignorants les provoquent, ils disent que la paix soit sur vous. C'est-à-dire, je ne vais pas me rabaisser à votre niveau, mais comme le dit le dicton, les chiens aboient et la caravane passe, je resterai élevé par mon comportement et j'ai d'autres priorités dans ma vie. On essaie de se protéger de cette manière en ignorant le mal. Ce qui n'est pas facile. C'est déjà un effort. Mais il y a un troisième effort peut-être à faire. Et c'est le troisième niveau de réponse face au mal, c'est de pardonner. Et Dieu nous dit وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Et le fait de pardonner, de fermer les yeux sur quelque chose, c'est plus proche de la piété. Et je ne vais pas détailler évidemment les versets du Coran et les paroles du prophète qui vont dans le sens du pardon. Simplement, ce que je veux préciser, c'est que quand on pardonne à quelqu'un, ça ne veut pas forcément dire que cette personne à qui nous avons pardonné rentre dans notre cœur. Et que, après lui avoir pardonné, nous allons forcément reprendre des relations tout à fait normales. On peut prendre des distances avec une personne qui nous a fait du mal,
parce qu'on ne la supporte plus. On peut divorcer d'une personne qui nous a fait du mal, parce que ce n'est plus supportable. Mais dans notre cœur, il y a cette rancœur qui disparaît. Et même si cette rancœur reste, le pardon signifie que nous n'allons pas poursuivre la personne qui nous a fait du tort en justice sur terre ou dans l'au-delà. Elle m'a fait du mal, je ne chercherai pas à me venger contre elle, je lui ai pardonné, surtout dans l'au-delà. Je ne vais pas demander à Dieu que cette personne me rende des comptes. J'ai pardonné. C'est très difficile, mais cela fait partie des enseignements de notre religion et de notre prophète bien-aimé. Je vous cite simplement cette parole. Ô Anas, qui était son serviteur. Ô Anas, celui qui m'aime suivra ma sunna, mes enseignements. Et celui qui suit mes enseignements, et il fait partie de mes enseignements chaque soir avant de dormir, de purger son cœur de toute haine envers les gens. Et souvenez-vous de cet homme qui est rentré dans la mosquée. Et le prophète a dit, c'est un homme du paradis. Il a simplement fait 2 unités de prière et il est rentré chez lui. Et il a dit le lendemain, un homme du paradis va encore entrer. Et il s'agissait du même. Et l'une des personnes présentes, Abdullah, a voulu connaître cette personne et surtout savoir ce qu'elle fait de si particulier dans sa vie pour qu'il soit un homme du paradis alors qu'il est encore sur terre. Et il va simuler un scénario, il va frapper à sa porte en lui disant « Je me suis disputé avec mon père, est-ce que tu peux m'accueillir chez toi, m'héberger ?» Et l'homme a accepté. Et pendant 3 jours, il va l'espionner, ou il va chercher à essayer de déceler ce qu'il a de si spécial. Et après 3 jours, il va lui dire « Premièrement, je t'ai inventé une histoire, mais c'est parce que je voulais te connaître dans ton intimité, car le prophète a dit que tu étais un homme du paradis, mais je n'ai rien trouvé de si particulier. Tu ne fais pas plus de prières que moi, pas plus de jeûnes que moi. Qu'est-ce que tu as ?» Et l'homme va lui dire « Je pense pas avoir quelque chose de particulier, simplement ce que je fais le soir avant de dormir, c'est que je dis à Dieu, j'ai pardonné à tous ceux qui m'ont fait du mal durant cette journée. » Et il a dit, c'est ce que tu as été capable de faire et que nous avons du mal à réaliser. Mais il y a encore mieux. C'est la 4e manière de réagir face au mal, c'est de rendre le mal par le bien. La personne nous a fait du mal, non seulement on lui a pardonné, mais en plus nous voulons toucher son cœur. Nous voulons nous réconcilier avec elle. Et ça, c'est encore plus dur. Mais c'est ce que Dieu a demandé à son prophète, parce qu'il est un modèle, et parce qu'il devait, à son époque, essayer de gagner le cœur des gens. Parce qu'à son époque, il était considéré comme un terroriste, comme un fauteur de troubles. Il était considéré comme un opportuniste qui recherche le pouvoir. Il était considéré comme un étranger qui combat notre culture, qui combat notre identité, qui rejette nos ancêtres et notre histoire. Alors Dieu, il a voulu changer la mentalité des gens et il a demandé beaucoup d'efforts à son prophète. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit la chose suivante. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Elles n'ont pas les mêmes effets. إِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Repousse le mal par le bien. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ. Et tu observeras dans ta vie que cette personne avec qui tu étais en conflit, cette personne qui était ton ennemi, كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, il deviendra comme ton ami. C'est-à-dire que ton bon comportement, ta bienfaisance, il ne peut pas y être insensible. Tu finiras par toucher son cœur, et si son cœur reste dur, au moins en apparence, il te respectera parce que tu imposes le respect. Ta bonté impose le respect.
Et Dieu dit, mais cela n'est réservé qu'à ceux qui s'arment d'une grande patience au quotidien. Et cela n'est réservé qu'à ceux qui profiteront d'une grâce de Dieu. Et si le diable te pousse à faire autrement, demande à Dieu de te protéger de lui. Voilà les 4 niveaux de réponse au mal. Soit on est dans la réaction humaine et on se défend en rendant le mal par le mal, soit on s'élève un peu et on ignore le mal, on reste fixé et attaché à nos objectifs et nos priorités et on ne se fait pas ralentir par les pressions extérieures, soit on s'élève encore un peu plus et on n'a pas de haine envers les gens, ou bien on choisit le summum de la piété et de l'humanité, c'est que non seulement on n'a pas de haine, mais en plus on a de l'amour et on essaie de gagner le cœur des gens. Je ne vais pas, évidemment, vous inviter et vous rappeler qu'il faut voter pour avoir un chef politique ou un président ou une présidente qui sera à la hauteur de nos espérances en termes de sécurité, pas simplement contre le terrorisme, mais contre le racisme, la xénophobie, la discrimination. Parce que si on entend parfois, ou trop, que nous sommes en état d'insécurité maximale, en état d'urgence, parce qu'il peut y avoir des attentats un peu partout et n'importe quand, il ne faut pas oublier que ce genre de discours, s'il n'est pas accompagné d'autre chose, il créera une insécurité plus difficile à régler et plus dangereuse à mon sens, c'est celle, si ce n'est que Dieu nous préserve d'une guerre civile, mais au moins de tensions communautaires et de tensions dans la société. Donc quelqu'un qui sera pour la paix et la sécurité, la paix intérieure, la paix familiale, la paix sociale, la paix internationale, il ne faut pas l'oublier. Je ne vais pas donc insister sur cela, parce que les enjeux sont tellement grands et vous êtes tellement, je pense, en phase avec la réalité que vous irez voter, j'en suis sûr. Ce que je veux simplement vous dire aujourd'hui, c'est que, même si le discours que nous entendons et qui nous fait du tort, et qui fait du tort à la société, ce discours qui monte les gens les uns contre les autres, et qui crée de la suspicion, de la division, si les auteurs de ce discours n'arrivent pas à leurs objectifs, c'est-à-dire être président, présidente, il n'en reste pas moins que leur discours a déjà été prononcé et que leurs idées ont déjà été véhiculées dans la société. Et on va devoir composer avec cela. Même s'ils n'arrivent pas au pouvoir, ils ont déjà fait beaucoup de tort dans l'esprit de nos concitoyens. Et donc vous allez déjà, mais beaucoup plus, je pense, à l'avenir, entendre des remarques qui vont vous blesser, entendre des propos qui vont vous faire mal, des regards, un peu de discrimination, peut-être des agressions, j'en sais rien. Vous allez sûrement vivre ce genre de choses. Comment allez-vous réagir? Vous pouvez vous défendre, porter plainte, répondre à l'insulte par l'insulte, vous battre. Mais cette réaction humaine va se retourner contre vous, à moins que vous passiez par la justice. Parce que ça confortera, malheureusement, alors qu'on est dans notre droit, n'est-ce pas, de répondre au mal par le mal, vous passerez pour les méchants. Vous passerez pour les méchants. Alors je vous invite, comme le fait notre religion, à ignorer le mal. Ignorer le mal ne signifie pas baisser la tête, ne signifie pas avoir honte, ne signifie pas rester spectateur et victime,
Non. Je vous demande, au nom de votre religion, d'ignorer le mal au sens où il ne doit pas vous affaiblir, il ne doit pas vous paralyser. Je vous demande de vous élever au 3e degré et de retirer toute haine contre ceux qui peuvent parfois ne pas vous comprendre, qui peuvent être victimes d'un discours qui divise. Parce que les gens en majorité, ceux qui sont dans votre entourage, ce ne sont que des victimes, des êtres humains. Il est tout à fait normal qu'ils puissent penser du mal de l'islam ou des concitoyens français musulmans au vu de ce qu'ils entendent. C'est un matraquage, c'est une pression qui est dure. C'est pas facile. Nous-mêmes, si on est à leur place, on tomberait peut-être dans ce genre d'excès. Alors, n'ayez pas de haine contre les gens. Et je vous demande, comme l'a fait Dieu avec son prophète, d'essayer de faire un maximum de bien. Et c'est quoi le bien? Première des choses, c'est de ne jamais généraliser et de ne jamais condamner des gens. Il y a des gens qui pensent que si demain les résultats des élections prouvent que une bonne partie des Français sont sensibles au discours d'extrême droite, beaucoup d'entre nous, vous pensez que tous ces gens sont des racistes et des xénophobes et qu'ils sont islamophobes. Et ça, ce n'est pas vrai. Ne soyez jamais dans la généralisation et dans les amalgames, parce qu'on en fait les frais et franchement, c'est difficile à vivre. Ne le faisons pas subir aux autres. Si une personne est séduite par certains discours d'extrême droite, ça ne veut pas dire forcément qu'il est raciste, qu'il ne vous aime pas. Premièrement parce que le discours d'extrême droite, il ne faut pas le réduire simplement à ce côté un peu raciste. Il y a des relents un peu racistes. Il se peut que des gens votent pour le FN parce qu'ils sont contre l'Europe, parce qu'ils veulent le retour du franc, parce qu'ils sont pour la souveraineté nationale. Tout simplement peut-être parce qu'ils en ont marre des autres candidats. Alors il ne faut jamais condamner ces gens. Et même si ils sont attirés par ce discours qui est un peu raciste, ça ne signifie pas qu'ils sont profondément racistes. Parce que la majorité des gens sont victimes de leur peur et qu'ils ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas. Et que malheureusement, beaucoup de gens, s'ils adhèrent à ces analyses extrémistes que nous entendons, c'est parce que dans la réalité, ils trouvent ce qui va confirmer ces discours. Donc la deuxième chose à faire après s'être interdit de généraliser et de condamner, c'est de comprendre que notre comportement est déterminant. Nous qui représentons, par notre couleur de peau, par notre origine, l'islam. Il faut comprendre que ces gens, s'ils voient en nous des comportements mauvais, s'ils remarquent que leur voisin, que le jeune dans la rue fait du bruit, qu'il vend de la drogue, qu'il travaille mal à l'école, qu'il embête ses professeurs, qu'il insulte, qu'il embête, s'il voit ça, il aura des bonnes raisons de croire que ce qu'il entend à la télé est vrai. Donc nous avons une lourde responsabilité. Notre comportement et l'éducation de nos enfants. Troisièmement, nous devons absolument, ça devient urgent, en tant qu'institution, en tant que mosquée, en tant que structure, en tant qu'association, faire un maximum de bien et nous ouvrir aux gens. Et les mosquées sont en première ligne, puisque ce qui se dit aujourd'hui et ce qui se pense à cause de ces discours extrémistes, c'est que les mosquées véhiculent une vision de l'islam qui est à l'origine de la radicalisation et donc du terrorisme. Beaucoup de gens pensent ça. C'est que dans nos mosquées,
nous enseignons des choses qui sont mauvaises. Les gens ont besoin d'être rassurés. Pour qu'ils soient rassurés, ils doivent rentrer dans les mosquées, discuter avec nous, entendre ce que l'on dit. Si on ne fait pas cet effort, nous creusons notre propre tombe et nous allons confirmer les préjugés. Et c'est pour ça que il est très important de saisir toute occasion pour s'ouvrir aux gens, comme organiser des fêtes de voisins, comme organiser des portes ouvertes, ou bien comme nous le ferons le samedi 20 mai dans la salle des fêtes du centre de Rennes, collée à la mairie, une journée prévention contre la radicalisation portée par des mosquées. Ils ont assez donné de leçons, ils ont assez analysé. Nous avons besoin de prévention, c'est-à-dire de faire un travail de terrain. Et nous sommes en tant que mosquée au front, face à la violence. Organiser ce genre d'événement porté par des mosquées, c'est un message fort. Que nous sommes des acteurs de prévention, que nous sommes conscients des problèmes de société et que nous ne restons pas les bras croisés. Ce ne sont que des exemples, mais à vous de faire l'effort de faire un maximum de bien. Soyez inventifs, créatifs. Dans la réalité, sur les réseaux sociaux, sur Internet, utilisez tous les moyens possibles pour promouvoir le vivre ensemble, la tolérance et la paix. Nous sommes tous embarqués dans le même bateau. Et il y a des gens qui veulent le percer, consciemment ou inconsciemment. Nous devons nous prendre en main. Notre destin est entre nos mains. Dieu n'interviendra que si nous avons fait nos efforts. Dieu ne fera pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Il nous a donné la lourde responsabilité de gérer notre avenir. Donc, voter, oui, mais ensuite, après les résultats, il faut continuer son chemin, celui que Dieu nous a tracé, celui de la patience, de la bienfaisance, jusqu'à ce que nous arrivions à bon port, c'est-à-dire jusqu'à ce que nous réussissions à propager la paix autour de nous.